Salut, moi c'est Laura, bienvenue à ma séance de yoga. Aujourd'hui, je vais proposer une séance pour les maux de tête, les migraines, pour venir un petit peu apaiser tout ça avec quelques postures. Donc on va plutôt rester un petit peu plus longtemps dans les postures et puis prendre le temps. J'ai un nouveau tapis, comme vous pouvez le constater, et en fait, mes animaux adorent ce tapis. Donc je pense qu'ils vont faire toute la leçon avec nous. En tout cas, ça me fait plaisir de les avoir avec moi. Hein, les poilus. Ça c'est Jessie, 12 ans. C'est un amour. Et puis elle c'est Shanti. Elle a 3 ans et demi. C'est ma princesse. C'est ma chouchou. Voilà, donc on va commencer cette séance par une respiration. Pranayama, Bhramari. C'est une technique en fait de respiration où on va fermer les oreilles avec les index, amener les coudes en hauteur et puis en fait on va inspirer sur 5 secondes et puis on va allonger l'expiration en fermant les oreilles et puis en faisant le son Bhramari, c'est en fait le nom Bhramari, c'est le bourdonnement. En fait c'est le bruit du bourdon. Donc ça va vraiment faire on va inspirer sur 5 secondes. Et on expire en faisant le son. En allongeant l'expiration. Hein. Et puis c'est vraiment une grande vibration à l'intérieur de la tête. C'est pour ça qu'on ferme les oreilles. Et puis on va faire cette respiration pendant 1 à 2 minutes. Donc à votre rythme sur l'inspiration que vous voulez. Donc ça peut être 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes. Et puis vous essayez d'allonger l'expiration. Et puis on continue comme ça pendant 1 à 2 minutes à votre rythme. Puis gentiment, on peut reprendre une respiration normale. Normalement, vous pouvez déjà ressentir les effets, hein, donc ça va vraiment calmer le système nerveux, réduire le stress, l'anxiété, abaisser la tension artérielle. Voilà, observez les sensations dans votre corps. Et puis, gentiment, vous allez venir croiser les doigts ensemble et étirer le corps, vous agrandir. Expirez, on relâche.
on va venir faire une torsion. On amène une main sur un genou opposé. On va regarder loin par-dessus l'épaule. On va rester dans la torsion. Quelques respirations. Et puis on revient et on change de côté. Et on revient. On va passer sur les genoux pour venir faire la posture du chat et de la vache. Alors ici, on écarte un petit peu les genoux, les mains sous les épaules. On va venir creuser le dos à l'inspiration. On regarde devant soi et à l'expiration, on arrondit le dos. On se repousse du sol, on amène la tête en dernier entre les mains. Et puis on continue à son rythme. À l'inspiration, on creuse. À l'expiration, on arrondit. Encore quelques fois. À l'expiration, on arrondit. Et puis on revient dans un dos neutre. Depuis ici, on vient s'installer dans le chien tête en bas. On se repousse du sol, on pousse les hanches vers le haut et vers l'arrière. On peut légèrement fléchir les genoux. Si ça tend trop derrière les jambes, on vient monter sur les orteils et plier les genoux. Ici, on continue de respirer. Et puis, regardez vers l'avant. On vient marcher jusqu'à l'avant pour amener les pieds entre les mains. On laisse un espace entre les pieds, largeur de hanche. Et puis, on vient attraper les coudes dans les mains. On laisse la tête aller vers le sol. Et puis, on peut se balancer sur les côtés. Tout en douceur. Vous pouvez aussi ici fléchir les genoux. Revenez au milieu, relâchez les coudes. Et puis, depuis là, on va dérouler la colonne vertébrale. On fléchit les genoux. On déroule gentiment la colonne. Voilà. On va continuer avec la posture de l'arbre. Ici, on peut mettre le pied soit au niveau du mollet ou alors venir amener le pied tout en haut à l'intérieur de la cuisse. On amène les mains en prière. On peut rester dans cette posture ou alors on peut venir tendre les bras vers le ciel. On s'agrandit, on respire. Et on revient.
On va changer de côté. Donc, soit le pied au niveau du mollet ou alors en haut de la cuisse, les mains en namasté dans cette position, ou alors on amène les mains en direction du ciel. Et gentiment, on revient. Pensez bien toujours à bien respirer par le nez, de prendre des respirations lentes et profondes. Maintenant, on va venir écarter les pieds. On fait un bel écartement et puis on va laisser aller le corps vers l'avant. Ici, les genoux, ils sont légèrement fléchis, ils ne sont pas bloqués vers l'arrière, tendus. On fléchit légèrement les genoux et puis on vient poser les mains sur le tapis. Si l'étirement est trop intense au niveau de l'arrière des jambes, vous fléchissez les genoux plus. Je vais mettre de l'autre côté pour que vous ayez quand même une autre vue. Donc, surtout pas froisser le chat. Voilà. Ici, donc là, j'ai les genoux légèrement fléchis. Donc pas tendus, légèrement fléchis. Et puis si vous n'arrivez pas à toucher le sol, eh bien on plie les genoux. Le dos va venir droit. Il ne va pas être arrondi. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est amener l'abdomen contre les cuisses. Donc on pousse les hanches vers l'arrière et vers le haut. En fait, ce n'est pas mon dos qui se plie, c'est au niveau de mon bassin. Et puis, une fois qu'on a les mains sur le tapis, eh bien, on laisse la tête aller en direction du sol. Vous pouvez amener les mains au milieu des pieds et la tête en direction du sol. On pousse les hanches vers l'arrière, puis on va rester quelques respirations dans la posture. Amenez votre attention aux étirements de votre corps, à l'arrière des jambes. Et puis gentiment, on remonte un petit peu le haut du corps et puis on vient amener une main en direction du plafond. On vient faire une torsion. On regarde vers le ciel. Inspirez. On va rester quelques respirations dans cette torsion. Expirez, on repose. Et puis on va changer de côté. Inspirez. Expirez, on repose. Et on vient poser les genoux sur le tapis. Pour la posture de l'enfant, on va venir ici, vous pouvez, la posture de l'enfant, soit fermer les genoux ensemble ou alors ouvrir les genoux. On vient se pencher un petit peu vers l'avant et puis on vient poser le front sur le tapis. On va rester quelques respirations dans cette posture. Et puis gentiment, on va lever le haut du corps.
On va passer les jambes à l'avant. Voilà, pour une pince. Donc, on a les jambes tendues à l'avant. Et puis, on va, à l'inspiration, allonger la colonne, rentrer le nombril. Et à l'expiration, on va basculer vers l'avant. On vient attraper les gros orteils. Si la posture est... si les jambes sont beaucoup trop tendues, si vous n'arrivez pas à attraper les orteils, eh bien, au lieu de faire un dos rond, ici, on va venir fléchir les genoux, amener les cuisses contre l'abdomen. On s'agrandit avec le haut du corps et puis on vient attraper les orteils. Et puis on laisse la tête aller en direction des jambes. Inspirez, regardez devant. Expirez, on relâche et on remonte. On va continuer avec la posture de Marishi. On va faire la torsion, donc on ramène un genou vers soi, le pied vers le fessier. Et puis ici, on va amener donc la main de la même jambe à l'arrière. Et puis on va venir entourer le genou avec le bras opposé. Puis on va regarder loin derrière l'épaule. Et on s'agrandit avec la colonne vertébrale. On n'est pas le torse fermé. On agrandit la colonne vertébrale. Et on regarde loin par-dessus l'épaule. Inspirez, regardez devant. Expirez, on relâche. Et puis on va changer de côté. Ici, on agrandit la colonne. On entoure le genou avec le bras opposé. Et on regarde loin par-dessus l'épaule. Inspirez, on regarde devant. Expirez, on relâche. Et puis maintenant, on va venir se coucher le dos sur le tapis. On va faire la posture du pont. Donc, soit on peut avoir un bloc avec soi de yoga, un gros coussin comme le traversin par exemple, ou alors pas d'accessoires. Je vais montrer aussi une autre option. Donc on va faire la posture du demi-pont. Donc posture soutenue, donc avec un bloc ou un gros coussin, on va venir le mettre sous le sacrum, ici. Donc on peut soit rester dans ce demi-pont avec les pieds à plat sur le tapis. On peut amener les bras au-dessus de la tête ou non. Et puis on peut aussi également tendre les jambes. Dans cette posture, on va rester quelques respirations. Si vous n'avez pas de bloc ou de coussin, on peut aussi faire la posture du demi-pont. Donc on soulève le bassin avec la force des jambes. On vient croiser les doigts ensemble derrière le dos. On monte sur les épaules. On peut également soutenir le bas du dos avec les mains. Puis on va rester quelques respirations dans la posture.
Et puis gentiment, on va reposer le dos sur le tapis. On va venir ramener les genoux contre la poitrine pour faire une contre-posture. On peut faire des petits mouvements pour venir un petit peu soulager le bas du dos. Et puis maintenant, je propose de faire la posture de la chandelle. La chandelle, on vient soutenir le bas du dos avec les mains. On amène les jambes en direction du ciel. Si ce n'est pas possible de monter les jambes et soutenir le bas du dos, on reste le dos sur le tapis et on garde les jambes en direction du ciel. On peut aussi utiliser un bloc ou un coussin pour venir amener le bas du dos sur le coussin ou le bloc de yoga. Et gentiment, on va reposer le dos sur le tapis. On garde les genoux contre la poitrine et on vient faire une torsion. On ramène les deux genoux d'un côté, on regarde du côté opposé. Ici aussi, on peut utiliser des accessoires pour aller moins loin dans la torsion, un bloc, un coussin, des bouquins. Et puis, dans cette posture de la torsion, on profite pour vraiment ressentir les sensations dans son corps, les accueillir. Si on a un mal de tête qui persiste, eh bien on l'accueille en fait. On vient ressentir les sensations. Dans la posture de la torsion, on ralentit le système nerveux. On stimule le système digestif et on détend la colonne vertébrale. Quand vos pensées s'égarent, prenez-en conscience. Observez-les qui passent comme un nuage. Ramenez gentiment les deux genoux contre la poitrine et tournez du côté opposé. Soyez l'observateur de vos pensées. Soyez aussi dans une démarche d'accueil. Gentiment regardez vers le plafond, vers le ciel. Ramenez une jambe après l'autre. Et puis, vous pouvez vous installer dans la posture de Shavasana. La posture de détente, on vient allonger les jambes sur le tapis, légèrement écartées, les bras le long du corps, les paumes en direction du ciel.
Et puis, tamiser la lumière. Vous pouvez aussi utiliser un coussin ou un foulard pour mettre sur les yeux, pour avoir vraiment la nuit. Et puis, dans cette posture de Shavasana, relâchez bien tous vos muscles. On va venir amener notre attention à notre respiration. En commençant par l'air qui entre et qui sort par le nez. À l'inspiration, l'air est frais. Et à l'expiration, l'air est chaud. Prenez conscience de cet air qui entre par votre nez. Cet air qui entre, cet oxygène qui passe dans votre gorge, dans vos poumons, dans votre sang, dans votre cœur, dans vos muscles, dans vos organes et dans chaque cellule de votre corps. Imaginez vos poumons qui s'agrandissent à chaque inspiration. Observez les mouvements de votre abdomen qui monte et qui descend. Et puis maintenant, on va faire un exercice. Vous allez inspirer sur le temps qui vous convient, 4 temps, 5 temps. Et puis vous allez allonger l'expiration un temps de plus que votre inspiration. On va commencer par inspirer sur 4 temps. Et on expire sur 5. Inspirez sur 5. Expirez sur 6. Reprenez maintenant une respiration normale. Et puis, tout gentiment, vous pouvez commencer à bouger les pieds, les mains, tourner la tête. Faites un bon étirement du matin. Ramenez les genoux contre votre poitrine. Roulez sur un côté et restez quelques instants.
Et puis à l'aide de la main, vous vous installez dans une posture assise. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite séance de yoga va vous permettre de vous sentir un petit peu en meilleure santé, soulager les maux de tête et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, comment vous vous sentez. Moi, je me sens bien. Voilà, j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives et namasté. Merci pour le visionnage. À très bientôt. Je crois que mes petits loulous aussi, ils vont bien dormir ce soir.